Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais comme. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Bon dimanche matin, on est quelle date? On est le 18 avril 2021. Hey, c'est mon premier en prenant votre café depuis de l'année. Donc, il ne faut pas que j'oublie de marquer qu'on est en 2021 parce que des fois, je marque qu'on est en 2020. J'ai fait ça hier. Hey, je veux parler de ma tâche. Je m'étais ennuyé puis du slogan. On va parler de choses différentes. Il y a des camions pour dire aux gens de se faire vacciner. C'est spécial. Ben oui, mes amis, des syndiqueux. Je sais qu'on dit des syndicats, mais je suis tombé sur une nouvelle encore qui me fait sourire. On va parler de ça. L'insécurité. Vous m'avez vu insécure dans Big Brother, mais je vais vous expliquer comment on peut tourner l'insécurité comme un avantage et non un désavantage. Donc, je vais vous parler de ça. Les crypto-monnaies. Il y a une nouvelle. Il fallait que je m'absente pendant 3 mois pour en découvrir une nouvelle. On va parler de ça. Demain, le budget, on va parler de ça. Je vais vous parler d'un film aussi. Je vais vous parler d'un film que j'ai écouté dans Big Brother, puis j'ai vu qu'il était sur Netflix. On l'avait loué sur Apple TV, mais là, je l'ai vu qu'il était sur Netflix. Très bon film à voir. Je vais vous parler de ça tantôt. Voilà. Bon matin. Marche-tu, ça? Oh, excuse. Ben, tout m'aider. Hey, je n'ai pas fait ma chanson. Hier, c'était un spécial en direct de l'univers. Avez-vous écouté ça? Hein? Ils vont me lever. Je ne suis pas habitué encore de me promener. On va se promener. Qui est la belle inconnue? La dame en bleu seule à sa table. Je me sens fou de l'avoir vue. Comme j'aimerais qu'elle me regarde. Vous vous étiez pas ennuyé de mes chansons, hein? Dites-vous qu'à Big Brother, je ne faisais que ça, chanter. Que ça. Je chantais tout le temps. Tout le temps. J'ai pas chanté beaucoup celle-là. J'ai surtout chanté du Michel Sardou. Et en parlant de Michel Sardou, j'ai écouté le film. J'aime beaucoup Je vole. Et j'ai écouté La famille Bélier à Big Brother. On l'a tout écouté ensemble. On a pleuré. Très bon film à écouter. Puis le gars, il capote sur Michel Sardou, donc le chanteur, le professeur de chant. Donc, on a écouté ça. Là-bas, c'était vraiment le fun. Le fun. Ce matin, parce que c'est une émission de café aussi, je bois ce café-là, le magasin du boucher. Ceux-là, je ne les avais pas goûtés. Ben, il m'en avait envoyé un petit peu avant que je parte à Big Brother. Et c'est une ferme à l'île verte. Une ferme de bœuf aussi. Puis, ils ont le réveil du bœuf. C'est ça. Hein? Fait que c'est très, très bon. C'est le café que je bois ce matin. Ce matin. Je m'habitue tranquillement avec mes patentes. Hey, je cherchais ma tasse. Mon gars, il est venu la semaine passée, puis il a pris ma tasse. Elle était dans le lave-vaisselle. Fait que ce matin, regardez ce qui est marqué. Regardez bien ce qui est marqué. Créer, investir, récolter. Es-tu capable de faire le focus, ça? Là? Bon, créer, investir, récolter. Parce que c'est ça, une entreprise. Puis j'aime ça le revoir devant moi, parce qu'une entreprise, c'est ça. On crée un produit, on crée une entreprise, on investit. Et combien de temps qu'on va investir? Assez longtemps. Pendant assez longtemps, on va investir dans des entreprises et à un moment donné, on va finir par récolter. Récolter, ça ne veut pas dire récolter des millions. On récolte le fruit, soit que notre entreprise est prospère, on crée de l'emploi, mais c'est ça, une entreprise, ça prend du temps à établir. Regardez François Lambert.one, ça fait 2 ans et demi, ça va bien, mais on est encore en plein essor. J'avais oublié, ce matin, j'ai recommencé à lire, à regarder Amazon, parce qu'on vend nos produits sur Amazon et je fais toujours le suivi le matin. J'aime ça le matin, me lever, aller voir les ventes sur Shopify, aller voir les ventes sur, sur Amazon.
et regarder un peu comment ça va, est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction? Et oui, on s'en va dans la bonne direction. Ça prend du temps. On est sur Amazon.com puis Amazon.ca avec les popcorn. Je pense qu'il va en avoir d'autres qui s'en viennent. Donc, et bien entendu, tout le restant des produits. C'est toujours le fun. Voilà, la tasse, c'est le slogan. Réglé, ça en fait un de réglé. T'as un peu, j'ai un crayon. Check. Ben, hein? On va y goûter à ce café-là? J'ai goûté, là. Comme une recette faite à TV, là. C'est déjà arrangé d'avance, là. Avouez que vous vous êtes ennuyé d'entendre quelqu'un boire son café. Hein? C'est le café qui descend. Avouez ça. Avouez. Hey, des nouveaux produits aussi. Maudit que c'est le fun. Ça faisait longtemps. Ça faisait un bout de temps que je les achalais parce que j'ai pas le temps de faire de l'eau pétillante. C'est compliqué de faire de l'eau d'érable et pour pas qu'elle passe date. Et Maple Tree font quelque chose de bien. Bon, on a maintenant de l'eau d'érable pétillante. Moi, j'aime mieux ça que de l'eau d'érable ordinaire. Je trouve que c'est vraiment le fun. On a ça maintenant. Ils l'ont fait. Je les ai achalés. Pas sûr que j'ai eu un mot à dire. Mais maintenant, on a de l'eau d'érable pétillante. C'est vraiment le fun. Dans les nouvelles, il n'y a pas beaucoup de nouvelles devant... mais il y en a. Il y en a des nouvelles, mais c'est toujours la même affaire. C'est comme si je n'étais jamais parti. Hein? Je regarde encore les nouvelles, c'est la même chose qui se passe. Mais là, c'est le vaccin. Il faut forcer les gens à se vacciner. Bon, j'ai 53 ans, je ne suis pas encore dans la tranche. J'ai hâte d'être vacciné. Là, on est des 55 ans. Ça approche. Mon temps approche. Et dans NDG, Notre-Dame-de-Grâce, ils se promènent avec un camion pour dire « Vaccinez-vous, venez vous faire vacciner ». C'est spécial, hein? C'est assez spécial qu'on soit rendu là, parce que les gens ont peur de se faire vacciner. Ben oui, il y a eu quelques problèmes, mais si on veut le régler, ce virus-là, ben, il va falloir être vacciné, si on veut ça. Fait que ça me faisait rire. Je regarde ça. Un autre check. Et ça avance. Je suis réveillé encore à 3 heures du matin. Depuis que je suis revenu de Big Brother, je me réveille... je m'endors mieux qu'à Big Brother, c'est bizarre, mais je me réveille très tôt. Très, très tôt. À Big Brother, ça prenait des fois 2-3 heures à tomber endormi. Ici, c'est le contraire. Je tombe endormi vite, mais je me réveille trop rapidement. Beaucoup trop rapidement. Fait que depuis 3 heures, je ne voulais pas me lever tout de suite. Je ne veux pas reprendre encore mes habitudes de me lever à 3 heures du matin. Mais bon, là, je me suis réveillé puis j'ai décidé de lire les journaux, les éplucher, puis essayer de comprendre ce qui se passe dans le monde. Parce que c'est spécial de retomber à lire des nouvelles 3 mois après sans en avoir une et comprendre qu'on n'a pas manqué grand-chose. Hein. Bon, il y a le Parti conservateur qui a dévoilé un plan vert. Ça, c'est spécial. Erin O'Toole qui dit qu'il ne suivra pas son équipe au complet. Donc, que même si le Parti conservateur veut développer des énergies fossiles, ce que j'ai souvent dit que c'est une bonne idée, mais les idées, il faut les changer et maintenant, ce n'est plus une bonne idée. Il faut s'en aller vers autre chose que l'exploration pétrolière. Il est trop tard, on a manqué le bateau. Et voilà. Attendez un peu, je m'installe. Il y a des gens qui sont nouveaux sur la page puis qui vont découvrir ça ce matin. Puis il y en a qui ne savent pas que j'ai des livres. Bien, j'ai 3 livres. Hein? N'oubliez pas, là, j'ai 3 livres. Dans celui-là, on parle apprendre ou à laisser. Qu'est-ce que j'en pense? Hey, je vous raconte une anecdote. Bon, j'ai 3 livres, 2 sur l'entrepreneuriat, un livre d'opinion, mais c'est pas tout à fait un livre d'opinion parce que dans les journaux ce matin, on parle beaucoup du coût d'achat des maisons à travers le monde. Et j'ai fait l'exercice là-dedans. Il y a un chapitre qui est-ce qu'on devrait acheter une maison ou louer une maison. Donc, c'est là-dedans. Mais dans la maison, à un moment donné, Kim me demande, elle ne savait pas que j'avais des livres. Elle dit, tu devrais écrire des livres. Elle me trouvait brillant. C'est au début de l'aventure. Ben, j'ai dit, j'en ai 3. D'ailleurs, il faut que j'en écrive un autre. Mais quand j'ai parlé de ça hier à Marilyn, elle a fait comme, calme-toi. Calme-toi le pompon. Ben oui, je vais en écrire un pareil. Je me souvenais plus de ce titre-là. Ça m'a pris une journée à retrouver le titre de mon livre. Qu'est-ce que j'en pense? Je m'en souvenais plus. Tu sais, les syndicats, des fois, ils ont des bonnes idées. Hein? Bon, pas tout le temps, là, mais... Eux autres, c'est tout le temps plus. Fait que là, tu sais, souvent, au gouvernement fédéral, avec le syndicat, il y a une prime d'éloignement.
Hein? Plus tu habites loin, des fois, ils vont avoir une prime d'éloignement. Ah! Tout le monde se pousse maintenant. Fait que le gouvernement, le syndicat, il dit attention, attends un peu, attends un peu. Hein? Maintenant, ça prend une prime de coût de vie. Oui, oui, oui. Il faudrait que tous les employés fédéraux, des syndiqués, ils sont tous syndiqués, aient une prime selon l'endroit où ils habitent. Parce que ça coûte de plus en plus cher habiter en ville. Donc, si tu habites en ville, tu devrais avoir une prime. Moi, je pars pendant 3 mois, puis une des premières nouvelles que je lis sur les syndicats, c'est ça. Une prime de coût de vie. Donc, dépendamment de où tu habites, maintenant, il faudra avoir une prime partout. Hein? Mais non, calmez-vous le pompon, là. Calmez-vous le pompon. Moi, je pars 3 mois. Le Bitcoin, avant que je parte au mois de novembre, il valait 17 000, il vaut 60 000. Je ne vais pas checker matin, là, comment il valait. On va checker. Bienvenue à En prenant votre café. Calme-toi en prenant votre café. Là. Bon, excusez le son. Là. On va regarder combien il vaut le Bitcoin. Bitcoin, il vaut à combien? 54 000. Ouh, là, ils prennent des barques de 10 % en fin de semaine. Hein? C'est ça, le Bitcoin. Ça monte. Hein? Là, il était à 54 000. Il a monté, je ne sais pas jusqu'à combien. Il y en a un nouveau, Dogecoin. Je ne suis plus tellement présent sur Twitter, mais j'aime ça aller lire quand même. Et à toutes les fois, dans mon fil, il y a tout le temps Dogecoin qui arrive. Dogecoin qui a augmenté de 18 000 % depuis que je suis parti. Quand même, hein? Le monde va dire, ouais, ben tu vois, là, si tu avais investi 17 000, ben oui, mais c'est parce que moi, quand j'ai investi dans quelque chose, soit que c'est en très court terme, genre à 1 minute. Okay? Donc, c'est pas de l'investissement, c'est de la spéculation. Et ça, j'en fais lorsque je fais du day trading. J'en ai fait du day trading avec des titres qui minent les crypto-monnaies, donc Mara ou Rio. Mais investir là-dedans à long terme, ça n'a pas de sens. Donc, vous voyez, ça monte de 10 300 % que ça a augmenté de Dogecoin vendredi parce que Elon Musk a tweeté. C'est de la spéculation et tant mieux pour ceux qui font de l'argent, tant pis pour ceux qui en perdent. C'est ça. Avez-vous entendu mon rire? J'ai un rire machiavélique et je pense que... Ben oui, je ris de même. J'ai remarqué, dans ces 3 mois à se faire analyser par tout le monde, j'ai un rire machiavélique. Je ne suis pas machiavélique. Ben, dans Big Brother, je l'étais un peu. Hein? C'était ça le but du jeu. Ne pas se faire pincer et inverser du monde. C'est comme ça. C'est comme ça. J'ai hâte de voir les questions que Guillaume va me poser ce soir. Tout le monde en parle. T'sais. Il y avait un Boys Club. Parce que, tu sais, ils sont revenus là-dessus. Parce qu'il y a une participante qui est allée inventer qu'il y avait un Boys Club. C'est dans l'air du temps, bien entendu. Il n'y en a pas de Boys Club dans Big Brother. Ça n'a jamais existé, le Boys Club. C'est une invention pour ne pas se faire sortir dehors parce qu'ils voulaient que les hommes blancs se fassent sortir un à un parce qu'à un moment donné, ça se disait dans la maison, il ne faut pas sortir les Noirs, il ne faut pas sortir les gens de notre orientation sexuelle. Donc, il ne faut pas sortir ci, il ne faut pas se mêler parce qu'il reste il ne faut pas sortir des filles. Il restait que Manu, moi et Jean-Thomas et Kevin qu'on devait sortir, sauf que c'est nous autres qui gagnaient le patron. C'était pas pour s'auto-sortir, pour faire plaisir. On n'a jamais sorti des filles dans Big Brother pour le plaisir de sortir des filles. Geneviève, elle me l'a offert sur un plateau d'argent. La deuxième fille à sortir, c'était Laurence. Laurence est partie parce qu'elle était trop forte. Troisième fille, Marc-Chantal, elle est sortie parce qu'elle est sortie. Vous savez pourquoi. Et après ça, c'était Rita ou Jean-François. Et il est sorti parce qu'il était trop fort et il se rapprocherait trop de Kim. Excusez. Il se rapprochait trop de Kim. Et après ça, ça a été Varda, puis après ça, il y a eu des gars. Donc, il n'y avait pas de lien avec un boys club. C'était... il fallait se positionner. That's it. That's all. Demain, attachez votre casque avec la broche. Il y a un budget demain. J'ai hâte de voir. Le budget fédéral, on est dans le trou de 400 milliards. J'ai hâte de voir quel cadeau. Ils vont nous donner des cadeaux encore. Là,
Justin n'a pas changé en 3 mois. Là, il va donner encore des cadeaux, il n'y aura pas d'impôts supplémentaires, tant mieux. Mais je me demande à un moment donné comment on va faire pour payer ça, ce 400 millions-là. En tout cas, c'est demain. C'est demain. L'insécurité en affaires. S'il y a quelque chose qui a été caricaturé dans mon cas à moi, puis que je suis devenu une caricature, c'est l'insécurité à Big Brother. Mais j'ai le goût de vous en parler. Parce que dans ce livre-là, je parle l'insécurité engendre l'insécurité. C'est vrai. Quand on va voir un client, on ne demande pas 100 fois si tu correct, si tu correct, si tu correct. Non. L'insécurité, dont vous avez vu à Big Brother, qui ne fait pas partie de ma vie, c'est l'insécurité. Je ne vais pas demander à un client 100 fois, ton produit est-tu correct? T'sais. Pas là, tu bon. Non, je sais qu'il est bon. OK? Je ne vais pas vous le demander 100 fois, je vais vous insécuriser. Mais avant de le mettre en sac, on a fait des tests, on l'a testé, on l'a retesté, on l'a retesté, on a fait différentes recettes. J'ai demandé souvent l'avis aux gens, entre autres les supporters. Et quand on met un produit, on s'assure qu'il est parfait ou presque parfait de ce qu'on veut avoir. Et c'est ça pour moi l'insécurité qui me pousse à aller plus loin et à grandir. Dans Big Brother, on l'a vu, cette insécurité-là faisait que j'allais m'informer constamment et qui m'a permis de me rendre plus loin. Et c'est comme ça qu'on doit gérer l'insécurité en affaires. C'est nous amener à nous dépasser pour aller de plus en plus meilleur comme entrepreneur, meilleur comme personne, pas devenir maladif. Cette insécurité-là ne doit pas nous mettre en cage, doit nous permettre de dire « OK, parfait, je dois m'assurer que tout est correct. » Et c'est comme ça que je fonctionne en affaires aussi. Je ne suis pas insécure. Hein? Mon insécurité fait que je vais double-checker, comme on dit en français. OK, je vais m'assurer que tout est correct pour m'assurer que le client est content. Et c'est comme ça qu'on doit gérer l'insécurité. À Big Brother, bon, on le voyait, je posais souvent des questions parce que je ne voulais pas être en danger. Si j'étais en danger, je ne voulais pas sortir. Si j'étais en danger et il y avait une rédemption, on l'a vu avec les haricots que j'ai pratiqués toute la nuit, c'est que si j'allais faire des canettes, je voulais être prêt parce que je voulais le faire en 30 minutes. Et cette pratique-là m'a permis de le faire. J'ai acheté la maison des canettes, qui va être ici dans la boutique éventuellement. Donc, quand la boutique va ouvrir, la maison des canettes, elle va être ici. Donc, lorsque vous allez venir acheter les produits de François Lambert ici, je ne parle pas de moi, troisième personne, là, je parle de François Lambert, pas moi. Maudit, je ne suis pas si narcissique que ça. Vous allez pouvoir l'essayer, la maison aux canettes, à la même hauteur qu'on l'a eu. Et vous allez voir que c'est pas si facile que ça. Bien entendu, on ne jouera pas pendant... Il ne laissera pas jouer pendant 45 minutes parce que, bon, mais je vais vous le dire quand elle va être disponible parce que c'est intéressant à faire. Vous allez voir que c'est pas mal plus difficile. Fait que voilà l'insécurité en affaires. Hey, je sens ce matin, parce que c'est le fun d'avoir des savons, fait que là, j'ai pris le savon au conifère. Non, maintenant, vous savez qu'est-ce que je bois, vous savez avec quoi je me lave. Moi, avoir des savons, ça me fait capoter. Je trouve ça tellement le fun. Je trouve ça vraiment, vraiment le fun de faire des savons au lait de brebis. Il y en a beaucoup, il y a une grande marque, j'oublie le nom, au lait de chèvre, mais au lait de brebis, il me semble que c'est le fun. Ça vient d'ici, puis le lait de brebis, là, c'est pas comme celui de la chèvre. La chèvre, ça pue. J'aime pas l'odeur de la chèvre, mais la brebis sent bon. Pas la vieille brebis, l'agneau, ça goûte très bon. Hey, en terminant, parler d'un livre, d'un film que j'ai vu à Big Brother. On écoutait, techniquement, on n'a pas le droit à rien dans les autres éditions de Big Brother, mais puisque c'était la première saison ici, on avait un petit peu plus de permission, puis on avait le droit à un film le mercredi soir, et plus vers la fin parce qu'on était seuls, mais j'écoutais le film Le Livre vert de Green Book. Allez voir, il est disponible sur Netflix, allez voir ce film-là. C'est un gars qui est raciste, un Italien qui est raciste, qui vient travailler pour un noir homosexuel qui chante à travers les États-Unis. Un très, très beau film qui m'a fait pleurer. Allez voir ça, allez écouter ça quand vous avez une chance, vous allez voir, c'est excellent comme film. C'est un des meilleurs films que j'ai trouvé. Chacun son style, mais normalement, c'est pas mon style de film. J'aime ça des thrillers puis de la drogue. Mais non, c'est un très bon film. Allez voir ça, c'est vraiment bon. Voilà, et voilà comment j'ai vu l'actualité en ce dimanche, le 18 avril 2021.
Merci d'être là. C'est vraiment... Wow, 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 calme-toi. Ça, c'est l'heure que j'avais mis pour me réveiller. Il est 6 heures du matin, au moment où je vous parle. Bien, c'était mon retour en prenant votre café. Je vous souhaite un excellent dimanche. Venez voir la boutique virtuelle. Bien entendu, françoislambert.one. Merci d'être toujours là. Merci de au rendez-vous au nom des entrepreneurs et de tous les employés ici. Merci. Bonne journée.